C'est le sous-sol. Non, c'est le premier étage. Non, C'est rez-de-chaussée. rez-de-chaussée. Ouais, rez-de-chaussée, c'est ça. Avant que je ne rejoigne le rez-de-chaussée, j'aurais pris soin de récupérer 2 gobelets et, et une pinte de. Je sais pas ce qu'il y avait, mais il y a Du peut-être que vin. du vin en fait. Surtout, ça, surtout Cruche alors. dans le bassin méditerranéen, c'est surtout du vin. Ouais, j'imagine. La bière, c'est plutôt La dans le bière. nord. Et pourtant, on s'est bien saoulé à la bière. Ouais, ouais c'est pas le plus conventionnel. Mais Ouais. Bah, je vais être plus conventionnel alors. c'est bien. Ok, donc t'auras ta carafe de vin avec tes 2 gobelets. Tu iras au rez-de-chaussée. C'est juste après les fêtes, c'est ça? Ouais. J'aurais pas perdu trop de temps. Comme j'avais dit en fin de séance, je serais allée voir Marco pour voir s'il avait pas besoin de moi. Je serais allée voir les hommes de l'équipage pour faire le point avec eux, placer la tête de Malemokana dans un endroit sûr et puis je leur dirais que j'ai besoin de prendre l'air et d'être un peu seule. D'accord. Et que Euh, j'étais dans le coin, que j'étais pas loin. ben, je te préviens d'un truc, c'est que pour cette nuit, tant que tous les convives ne seront pas partis, tu ne trouveras pas Raphaël et compagnie à l'emplacement habituel. Ah, chouette. C'est qu'ils ont couvert leurs arrières. Bah ouais, ils ont bien fait. Oui, j'imagine. Est-ce qu'il a du coup ils ont laissé au moins Raphaël dans sa piole Hmm. peut-être un indice. Tu sais, comme tu vis maintenant dans le palais, tu sais que quand c'est comme Ouais. ça, au niveau des cuisines, il y a un sous-sol où on met l'alimentation et il y a assez d'espace pour cacher tous les hommes. Et quand il y a. Ah, Ouais, bah ouais. d'accord. On fait avec les moyens du bord. Ouais. Et si c'est pour retomber nez à nez avec tout le monde et leur faire coucou. Je crois que le mieux c'est d'attendre que les convives Oui. partent. Ouais, et je vais attendre dans la piole de Raphaël. D'accord. Donc, vu comme les festivités ont tourné, elles ne vont pas s'éterniser. Donc, vers 3 heures du matin, ouais, ça me semble bien, tu verras la porte s'ouvrir. Raphaël qui sera étonné de te voir. Du coup, Yoon se sera redressée. Elle était assise par terre, sans doute. Bon, il y a une À table côté avec du chaise, un lit, enfin, ou une chaise, il voilà, y a le sur la. mobilier minimum, mais il y a quand même plus de mobilier qu'une chambre normale parce que Mm. il bouge pas beaucoup en fait, donc il faut quand même que ça fasse un peu pièce de vie. Ouais. Ok. C'est pas Bon, génial. ce sera assis sur la chaise alors. Hmm. D'accord. Alors ce sera relevé du coup en voyant Raphaël. Yon, que fais-tu ici? Je t'attendais. Ah, c'est une bonne surprise. Mm. Disons que Ce- j'avais besoin de parler à quelqu'un et cette bonne surprise risque de se transformer en quelque chose de moins une discussion pas très agréable. Je sais pas si tu as eu vent de ce qui s'est passé ce soir ou si tu viens tout juste de revenir. En tout Oui, cas, du coup. Ouais, sur sa tronche, ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas. ok, donc je vais Ah pas bah, considérer. oui, Je vais elle même a du pas. sang sur ses vêtements, de fait. Avec T'as la dit- tête de Malémo, je Ah peux te ouais. dire. Oui, donc Ouais. en fait, il n'y a pas besoin de jet d'empathie. Non, J'ai l'impression que cela ne s'est pas bien passé. Tu n'es pas blessé au moins. non, ce n'est pas mon sang. Et de qui est-ce le sang? Malémo Cana. Ah, le suivant de Marco. Oui, c'est exact. On s'était étonné de sa disparition et il s'avère que sa tête nous est revenue. Il s'agissait d'un coup de Domingo Borgia. Hmm. Euh, et pourquoi a-t-il agi ainsi? On se le demande encore, mais en tout cas, ce que je peux te révéler, et peut-être que ce sera une meilleure nouvelle pour toi, mais Domingo Borgia est mort. Oui. Euh, oui. Ah, je dois dire que c'est une épine de pied dans le moins. Mm. Mais
Je- Peut-être, disons que quelqu'un a révélé à Domingo que Marco était allié aux Espagnols. tu vois que son expression Et j'imagine sera que assez tu as une troublée. idée. Hmm. J'imagine que tu as une idée de qui ça peut être. En moi, en tout cas, j'ai une bonne idée. Il jettera une œillade au niveau de la carafe. Hmm. J'ai pensé que ça serait utile. En effet, je pense que le mieux serait déjà de nous servir un verre pour encaisser la nouvelle. Tu le verras s'asseoir à table et t'inviter à faire de même. De toute façon, il n'est pas trop dans les formalités. Oui. Ben, du coup, elle lui servira un verre qui a déjà du temps et se servir aussi. Hmm. Tu vois il sera moins festif que l'autre nuit. Plus grave dans son expression, sans doute par compassion. Euh, il prendra une première gorgée et te dira: je dois bien dire que je ne vois pas comment il aurait pu accéder à cette information. Enfin, c'est impossible qu'il ait récupéré de l'un de nous. Akarantia était au courant. Elle Euh, n'en a rien dit. Vu la façon dont elle a réagi, ou pratiquement pas réagi, je pense que non. Non, mes soupçons se portent au Borgia que tu as rencontré. J'ai oublié son nom. Giacomo. Giacomo. Euh, oui, oui, celui que j'ai vu l'autre fois. En effet, s'il était lié à ce Domingo de Borgia, il y a de grandes chances que la fuite vienne de lui. Bien, disons que il y a certains épisodes un peu étranges qui me sont venus en mémoire et qui corroborent peut-être mes hypothèses. Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais vu qu'il a disparu rapidement après cet événement, j'imagine que, bon, les faits parlent d'eux-mêmes. Hmm. Tu, Après, oui. tu as observé d'autres indices? Je voulais me faire rencontrer Domingo Borgia avec seulement lui et sûrement pour rencontrer le primogène avant la soirée, mais comme j'en ai pu en toucher un mot devant lui à Marco, il a tout de suite refusé de façon assez violente et vindicative. Hmm. Et je ne Et sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'il voulait m'attirer dans un beau merdier. de ce que j'ai entendu sur la réputation de Domingo de Borgia, en effet, c'est une personne dont il faut se méfier. En tout cas, je pense que Marco Doria en avait bien conscience et voulait t'en préserver. C'est exact. J'ai pu échanger quelques mots avant que tout ne dégénère et ça n'a fait que confirmer effectivement le personnage. En tout cas, je pense que ton observation est juste et qu'il faut mettre cela sur le compte de Giacomo. Je ne saurais trop où le placer dans cette histoire. Si c'était là ses intentions véritables, en tout cas, cela crée un beau merdier. D'autant que après notre discussion avec Victor, je pense qu'il est coutumier des sorties théâtrales. Et, je pense qu'ils m'ont catalogué comme une traîtresse sans avoir l'opportunité de parler, de m'expliquer. Ah, cette discussion avec Victor de Tolède, oui, j'ai vu à Sabine que ça n'avait pas l'air de s'être bien passé. Euh, Euh, et à l'entendre, cela pourrait avoir de sales conséquences pour tes nouveaux amis. hmm. Comme dirait l'autre, je me retrouve le cul entre deux chaises, mais comme j'ai eu la présence d'esprit peut-être, ou alors non. J'ai pris le risque à la fin du combat de clamer haut et fort
mon allégeance à Marco, ce qui fait que renforcer leurs soupçons sur le lien avec vous. Tu, tu es resté honnête avec toi-même, c'est l'une des qualités que j'apprécie chez toi, mais il est vrai que d'un point de vue politique, cela peut jouer en ta défaveur, mais c'est sans compter sur le fait que notre chaise n'est pas la plus confortable. Quant à la leur, ça, Disons que les Borgia ont quand même pris un sacré coup et beaucoup d'entre eux se sont joints à Marco Doria, avec qui a montré sa suprématie. avec la disparition de leur primogène, c'est la maison des Borgia qui s'effondre. Ils n'auront plus la même influence sur Rome. Si déjà ils arrivaient à placer des clients dans la cité, cela tiendrait de l'exploit. Donc je peux effectivement comprendre le désarroi et le trouble de Giacomo. À mon avis, déjà que j'ai entendu dire qu'il y avait eu au sein de ses troupes quelques soucis, qu'il n'était pas très apprécié des habitants. J'imagine que tout va se casser la gueule pour lui. Oui, je peux t'assurer que leur pied de chaise, pour reprendre ton expression, est maintenant dans un sale état. Ils pourraient bien se casser la gueule à vouloir rester plus longtemps ci-dessus. C'est pour ça que je ne crains pas beaucoup Giacomo en l'état actuel des choses. À moins qu'il ait une carte dont j'ignore l'existence à jouer, mais il aurait tout intérêt à ployer les chiens. Si son allié était Domingo de Porcia, il devait en compter peu d'autres. C'est que il a tiré l'antipathie de tout le monde, ce gaillard. Peut-être pas, c'est pas ce que j'ai pu observer lors des festivités. Je pense que il est en assez bon terme avec Orsello Orsini, si tu en as déjà entendu parler. Oh oui, ça, j'en ai entendu parler, et c'est typiquement le genre d'individu avec qui je ne partagerai pas un verre. Je lui en ai servi, hein. Ah. Eh bien, tu voulais t'attirer ses faveurs? Pas vraiment, non. Disons que d'emblée, j'ai eu le droit à des remarques dont j'ai l'habitude. Et disons que pour suivre les conseils que certains m'ont donnés, donc Gabriel, je préférais me montrer plus intelligente et jouer au con. C'est qu'il est de la vieille école. Mais fais attention parce que ces types-là sont assez susceptibles. À s'énerver pour un rien. Ah, c'est pour ça que je lui ai donné son verre et j'ai pas demandé le reste. Contrairement aux deux autres, je ne pense pas que tu resteras ici longtemps, donc évite de trop t'approcher des personnes qui pourraient te nuire. On m'a fortement conseillé de toute manière à me présenter aux différents primogènes en tant qu'inquisiteur épiscopal et protégé de Dorian. Oui, ça c'est important. Mais maintenant que c'est fait... Oh oui, c'est pour ça que je m'en suis vite débarrassée et je sais à qui je pourrais parler et qui j'éviterais avec le plus grand soin. As-tu parlé avec d'autres primogènes? Tous, j'étais bien obligée. Qui était présent? Eh bien, il me semble qu'ils étaient tous là, hormis Ekaterina de Médicis. C'est sa fille qui m'a remplacée. Et sais-tu pourquoi elle n'était pas présente? Même sa fille en ignorait la raison, mais vu le personnage, je serais tentée d'émettre l'hypothèse qu'elle était ou qu'elle aurait vu par je ne sais quel, avec ses pouvoirs étranges, peut-être ce qui pouvait se passer. C'est assez peu commun, en tout cas c'était pas du tout prévisible qu'elle ne se déplace pas. Enfin, la nomination d'un primogène a quelque chose d'exceptionnel et bon, ayant pu étudier leurs mœurs, souvent ce n'est pas le genre de réception où on envoie un représentant.
Oui, c'est ce que j'ai compris aussi. J'imagine que nous aurons la réponse tôt ou tard. Hmm. J'irai sans doute enquêter. Est-ce le fruit d'une vision ou est-ce que elle aussi a appris certaines choses qui auraient pu lui laisser penser qu'il y aurait un danger à venir? Je ne sais pas pourquoi, mais je penserai sur cette deuxième option. Hmm. Elle ne me semblait pas hmm, ennemie, vu la façon dont elle m'a traité. Hmm. Mais je peux me tromper. Je pense que c'est pour le coup une personne avec qui tu peux engager une conversation sans trop risquer quoi que ce soit. Hmm. Même si ces augures ne sont pas très appréciés Ah bah c'est ça, bon. Puis, si tu as sombre à venir, tu es obligé, tu es oui, bien merci. forcé de l'admettre. C'était bien la raison pour laquelle nous avons picolé, toi et moi, Oui, il y a oui, oui. quelques... Oui, Enfin, je pense que tu as encore du temps avant de subir ton châtiment, si on peut appeler ça comme ça. Enfin, après, elle se trompe peut-être ou elle exagère. Tu sais, les voyantes aiment oui. jouer de leurs métaphores et parfois la réalité de leur vision est décevante. Il faut espérer que ce soit ainsi que cela se passera. Je prendrai la liberté d'au moins essayer de changer les choses. Hmm, tu as raison, et en attendant, savoure l'instant présent, dira-t-il en prenant une nouvelle gorgée. Ouais, elle fera pareil. Hmm. Il ne faudrait pas que cela t'empêche de vivre. Non, Hmm. pas du tout. Je suis pas de ce genre-là. Même si là, tout de suite, je pense plus à Malémo. Je, Hmm. si j'aurais su, j'aurais mieux mené mon enquête et n'aurais pas Hmm. perdu de temps. J'ai eu Ouais. la chance d'échanger quelques conversations avec lui pendant notre voyage et les histoires qu'il m'a racontées étaient passionnantes. Cet homme avait du vécu. Ah oui? Hmm. Qu'est-ce qu'il t'a raconté? Hmm. Eh bien, notamment qu'il avait rencontré ton sire lors d'une expédition, une célébrité en Espagne, c'est de Gama, Valesco de Gama. Enfin, Hmm. je ne pense pas que tu en aies entendu parler, mais... Si, il en a parlé pendant son discours. Ah, oui, il faut dire que dans, dans son portrait et dans son histoire, c'est une expérience assez intéressante, assez importante, surtout s'il veut prouver quelque chose aux différents clients qu'il voudrait recruter. En effet. Mais oui, cette expédition, c'était censé rapprocher le l'Espagne. J'ai un doute historique, mais c'est sur l'Espagne et sur le Portugal, il faudra que je vérifie. Je sais plus Avec non plus. avec l'Inde et ainsi essayer de, comment pourrait-on dire, rivaliser économiquement avec Venise, qui est pour Gênes une rivale assez considérable. En tout cas, il y a pas mal de bonnes petites anecdotes qu'il a pu vivre. Ce Marco Doria, il a rencontré sur son chemin et il a pu observer tout son talent en matière de navigation. Et Oui. puis, c'était un grand érudit également. Oh oui. Mm. D'ailleurs, j'ai pu voir de mes propres yeux le duel qu'il a mené contre Domingo et j'avoue que je ne pensais pas qu'il était fort à ce point-là. Oh, Tansir a lui aussi beaucoup de vécu et je crois que, à ma connaissance, de tous les primogènes présents, il est le plus ancien de tous. C'est ce que j'ai cru comprendre en Mm. effet. Après tout, il a affronté Pise alors qu'elle était à son sommet et cela, oui, nous sommes. Je pense pas qu'il y ait grand monde à avoir pu observer cela de leurs yeux dans cette cité. Mm. Sinon, personne à part Akalarantia. Ouais. J'imagine que ça va le placer sur une belle position à Rome. Mm. Mais
assez délicate également. Et puis il a passé sa vie à se battre, alors que Domingo de Borgia a dû certainement se ramollir à force d'intrigues politiques. Une chance donc. Hmm. C'est bien parce que Marco Doria m'est beaucoup plus sympathique que Domingo de Borgia, même si je ne lui ai jamais parlé. Ah, eh bien écoute, la réputation que l'on lui a taillée à ce Domingo est très proche de la vérité, si ce n'est à mon avis bien pire, et je suis bien contente de ne pas l'avoir croisé bien plus longtemps. C'est une chance pour toi. Dommage que cela ait coûté la vie de ton ami. Alors a vraiment l'air abattu. Allez, il lèvera son verre à Malémo À Malémo. et il trinquera avec toi Trinquera aussi, ouais. et videra, Et elle, voilà, videra le gobelet pareil. pour te servir et se resservir lui aussi avec le pichet. Et vous étiez probablement caché, j'imagine. C'est ça, tu sais, tous les primogènes qui se réunissent dans la maison de Doria, il aurait suffi que l'un d'eux soit trop informé et qu'il intime à tous les autres de nous annihiler. On aurait été mal protégés. En tout cas, c'est un gros risque. J'imagine que cela aurait pu se passer avec ce que tu m'as dit. Sans doute que Domingo avait l'intention de retourner tous les primogènes contre nous après avoir tué la pire menace, ton sire. C'est possible. Dans tous les cas, il était complètement furieux et incontrôlable. Et je pense que c'était une chance pour Marco. À partir de ce moment-là, il était déjà fini. Tu as pu discuter avec d'autres primogènes? Oui, comme je t'ai dit, j'ai pu discuter avec tous. Le seul qui m'a semblé normal, c'était... Attends, comment ça s'appelle? Arcangelo de Colonna. Ouais, ah bah peut-être tu sais qui. Marcolangelo de Colonna. Je dois bien dire que c'est le plus discret de tous. Enfin, ce n'est pas quelqu'un qui se montre comme Domingo de Borgia aussi. Il est la personne sur qui nous en savons le moins. Bien, de ce que j'ai pu apprécier chez lui, c'est au moins son naturel. Il n'était pas aussi guindé que tous les autres. Il était relativement intéressé sur tout ce qui a trait à l'art, à la musique, ce genre de choses. Il m'a même proposé qu'il me raconte l'histoire de Rome et de m'instruire sur quelques sujets qui m'intéresseraient. Oh, tu penses qu'il avait des arrière-pensées en te disant tout ça? Des arrière-pensées. Bien, C'est-à-dire je ne sais pas. Pour attirer l'ours, il faut la pâte avec du miel. Ben, je ne sais pas trop ce que je pourrais lui offrir, si ce n'est le temps. Je crois que c'est cela dont il me parlait. Un peu de mon temps. Après, je ne sais pas ce que ça cacherait derrière, mais oui, je serais de toute façon prudente. Est-ce que tu as discerné des côtés lubriques? Elle aura un léger sourire. Tu sais, de nos jours, il faut se méfier. Oui, je sais bien, je ne suis pas née de la dernière pluie, mais... ou alors il cacherait mieux son jeu que le faisait Domingo. Après, si c'est un amateur des arts, j'imagine Oui, qu'il nous sommes d'accord. Qu'il est plus spirituel que le commun des hommes. Ce serait plus appréciable. Mais bon. Là encore, je saurais me montrer prudente. Tu penses qu'il poserait problème? Je ne pense pas. Après, je n'ai hélas pas pu vraiment discuter avec
avec lui sur ce qui s'est passé. J'ai pu observer leurs différentes réactions, mais sans plus. Hmm. Nous avons une petite... nous avons eu quelques collaborations avec la famille Colonna, mais lui n'en était pas. De ce que j'ai cru comprendre, il est à la recherche de sa fille qui aurait disparu. Euh, oh, là, je dois bien reconnaître que j'en sais pas grand-chose. Bien, C'est... ouais. Tu as son nom? Fouane, est-ce que j'avais son nom ou pas? Je suis pas sûre qu'il ait prononcé Je le pense nom. pas que à toi il te l'ait dit. Non, il m'a juste parlé de sa fille, mais Hmm. il avait pas été plus précis que ça. Hmm. Juste qu'elle avait disparu. Bon, du coup, je repasse en RP. Non, il n'a pas été très précis sur le sujet. Je parlais justement à ce moment-là de la disparition de Malemo. En tout cas, il y semble attaché. Oui, un petit peu comme Gabriel peut l'être envers sa fille. Tu vois elle aura un sourire, mais cette fois plus gêné. Tu as pu d'ailleurs discuter avec Victor de discussion qui s'est passée à ce moment-là Il n'a pas trop voulu m'en dire. D'ailleurs, je comptais sur toi pour un peu me raconter ce qui s'était passé. Disons que ça s'est relativement mal passé dans le sens où ce cher Gabriel voudrait retrouver sa fille et que Victor lui aurait donné au moins l'endroit où elle se trouvait, mais en étant évasif, Hmm. dans un couvent en Espagne. Je ne sais pas si tu étais au courant au moins de ce fait-là. Sur le fait que sa fille se trouve en Espagne et a été envoyée dans un couvent, ça oui, j'étais au courant. Ensuite, il a été question, il me semble, de discuter avec Eva, de rencontrer Eva, mais Victor y était farouchement opposé et c'est à ce moment-là que tout est parti en vrille et que ça a sorti les armes, etc. etc. Il baissera les yeux un peu pensif. Oui, c'est une décision de sa part que je peux comprendre. Que veux-tu dire? Le relevant les yeux comme, comme si il en avait trop dit. Ah, c'est... Je ne compte pas réellement travailler avec eux ni leur révéler quoi que ce soit. Enfin, certainement pas avec Borgia déchu. Hmm, On peut l'appeler comme ça. c'est vrai, Mais bon, c'est vrai que tu m'as dit beaucoup d'informations et je pense que maintenant je peux considérer que je peux... j'aimerais dire que je peux te faire confiance. non, j'aimerais que ce soit le cas. Bien, disons que s'il devait discuter avec Eva, il pourrait se rendre compte de son rôle et cela mettrait en danger l'un de nos contacts. Ne m'en dis pas plus. Je me souviens d'un fait qui pourrait être, qui pourrait être néfaste pour toi et pour tous les autres. J'ai rencontré une certaine Irène. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Je crois que c'est la mère d'Eva. Non, je ne sais plus. C'est bien ça, et oui, je la connais bien. Dans ce cas-là, tu dois savoir qu'elle est capable de lire dans la tête des gens. Oh, Je préférerais du coup. c'est l'un de ses talents. A-t-elle lu dans tes souvenirs? Oui, au moment où j'ai rencontré Eva, Hmm, justement. Et comme ça vient de me revenir, je préférerais autant que tu ne m'en révèles pas trop, en fait. Je ne sais pas ce qu'il serait capable de faire, vu que je me suis assez placée proche des Espagnols. Il se pourrait que je me retrouve à un moment ou à un autre à payer. Pour le Donc en moment, fait, évite de me révéler quoi que ce soit. bien, je respecterai ta volonté. Disons que j'aurais envie de savoir, mais je pense pas
pouvoir après supprimer ma mémoire ou de protéger ma mémoire pour. Oh, hmm, tu... Je vais te faire une fleur. Tu n'as... Tu peux faire confiance à Irène. Ah, elle me semblait relativement proche de Gabriel et de Giacomo. Elle a un bon regard, surtout à l'adresse de Gabriel, qu'elle voudrait pouvoir aider, mais elle voit plus loin, comme moi. Hmm, je vois. M'a semblé être une personne assez douce et c'est pour cette raison que je l'avais autorisée à lire dans mon esprit, mais Hmm. là encore, je voudrais pas te mettre dans une situation embarrassante. Mais si tu me dis qu'elle est de confiance et qu'elle peut voir plus loin, je ne sais pas. Elle sait ce qu'elle veut et elle sait comment arriver à ses fins. Je ne sais pas si tu le sais, mais son cœur appartient à Gabriel. Et à la moindre incartade, Gabriel pourrait décider de la supprimer, avec très peu d'efforts. C'est, je dois dire, affreux. Hmm. Pourquoi tu connais, tu en sais un peu plus? Sur les circonstances qui ont mené à ce que Gabriel obtienne son cœur. Oui. Oh, cela remonte à quelques années maintenant, à la première croisade contre Rome. L'inquisition épiscopale était en guerre. Ah, ça remonte même à avant, maintenant que j'y repense. Hmm. On va dire que Lisa, tu, tu vois de qui je parle, ça va. J'en ai entendu parler et pas en bien. Il C'est la... semblait qu'elle faisait pression sur la femme de Gabriel. Oui, c'est la génitrice d'Irène. C'est également la suivante de Romulus. Oui, c'est ça. Euh, Ce que je sais, c'est que Irène a un rapport assez conflictuel avec sa mère, avec sa créatrice. Et elle voudrait bien s'en libérer. Hmm. Aussi, Irène est par certains côtés assez proche de toi. Elle voudrait pouvoir voler de ses propres ailes. Aussi, ce genre de personne ne respecte pas toujours les règles et un jour elle s'est retrouvée à profiter du fait que Lisa, comment pourrais-je dire, engagerait une nouvelle création, une certaine Théa. Théa, il me semble que j'en ai entendu parler. Elle travaille pour Lisa et c'est une peste à ma connaissance. Donc si tu la vois, fais très attention. Oh, d'accord. Mais c'est la copie conforme d'Eva. À vrai dire, Irène a créé Eva suivant le modèle de Théa, en secret. Je vois. Donc effectivement, ça pourrait porter à confusion. Oh, mais t'en fais pas que tu sauras les distinguer parce que leur caractère est aux antipodes. Eva ne ferait pas de mal à une mouche alors qu'Irène... alors que Théa... D'accord, je vois. C'est... Cette action d'Irène, ce qu'elle a fait, elle a essayé de le cacher. Sauf que un jour, Eva a fini par se sortir de sa cachette. Et elle s'est faite découvrir et cela a posé de gros problèmes parce que le primogénat ne l'avait pas accordé. Il voit d'un assez mauvais œil ces vampires artificiels et l'idée qu'ils se multiplient, c'est une chose qu'ils ne veulent pas tolérer. Je peux le comprendre. Aussi, Irène a-t-elle été confrontée à un jugement
devant le primogénat. Et il était question de sa destruction avec Eva. Yoon va froncer les sourcils. Mm. Il a- Lors de ce jugement, euh, Lisa a défendu sa fille et sa création bec et ongles parce que Lisa a beaucoup de défauts, mais son instinct maternel semble bien vrai. Et elle a fait appel à un allié qui permettrait de faire pencher la balance de son côté, ni plus ni moins que Romulus. Mm. C'est une grande faveur que Romulus lui a fait. Et cela pose question, car cela questionne les avantages qu'il peut retirer de Lisa. En tout cas, Romulus a obtenu que Irène et Eva soient épargnés, mais à la condition que leur cœur soit arraché. C'est Domenico de Borgia qui en a eu la tâche, car il en avait les capacités. Et le rapport entre Irène, Eva et Domenico de Borgia était des plus caustiques. Enfin, pour créer un vampire artificiel, il faut le sang d'un vampire qui servira de base. En tout cas, c'est ce que je crois avoir compris. Et pour créer Eva, Irène a employé le sang de Domenico de Borgia. Oh, tu crois que cela a eu une conséquence puisque maintenant il est mort? La conséquence, c'est que maintenant, Irène n'a plus à craindre que Domenico de Borgia prépare sa tombe, si je puis dire. Bien, c'est une bonne nouvelle alors. J'imagine qu'elle peut de nouveau être libre. Non. Ah bah non, puisque Gabriel. Son cœur a été confié à Calarantia, puis a été confié à l'Inquisition épiscopale, qui était alors tenue par Jean de Tolède. Et après, Jean de Tolède a offert le cœur d'Irène et d'Eva à Gabriel, qui maintenant contrôle l'Inquisition épiscopale avec Giacomo. Je vois. Il a en sa possession le cœur d'Irène et le cœur d'Eva. Mais je ne comprends pas du coup pourquoi est-ce qu'il garde ces cœurs. Pour les contrôler. Irène est sa servante. Et Eva l'était aussi. D'une certaine manière. C'est-à-dire que le cœur d'Eva est ailleurs alors. Il est en sa possession. Il est en sa possession. Quel merdier. Oh, d'un certain côté, c'est une bonne chose car c'est la raison pour laquelle Victor de Tolède n'a pas détruit Eva. Oui, puisqu'il n'a pas son cœur. C'est cela, s'il détruisait le corps qui est à sa portée, rien ne dit que cela la tue vraiment et elle pourrait logiquement se reconstituer à partir du cœur. Et j'imagine que vous voulez récupérer ce cœur. Je ne voudrais pas que cela tombe entre les mains de l'Inquisition espagnole. Enfin, cela signifierait la destruction d'Eva et d'Irène et elles me sont chères. Oui, pourquoi ils voudraient les détruire? Elles ne sont pas plus nuisibles que les vampires. Elles demeurent des engences, donc essentiellement elles doivent être détruites. Tu connais l'idéologie de l'Inquisition. Ils sont bien obligés de composer avec les vampires de l'Europe. À Rome, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils doivent tisser des alliances. Enfin, j'ai réussi à les en convaincre. Mais en Espagne, c'est tout autre chose. Ils voient un vampire, la question ne se pose pas de discuter ou de négocier ou je ne sais quoi d'autre avec. La seule finalité ne peut être que leur destruction. Il va falloir vraiment que j'interroge Marco
De la raison pour laquelle il a fait alliance avec l'Inquisition espagnole, il y a Oh, certaines choses qui m'échappent de fait. c'est pas lui qui est responsable de l'Alliance, mais plutôt son sire à prendre ça le dos. Ah oui, je suis bête, effectivement. Oui. Mais je pense que Marco Doria a raison de faire confiance à l'Espagne sur cette alliance, car dernièrement, le, les hauts dignitaires de l'Inquisition espagnole ont bien compris qu'ils ne pourraient pas imposer leur doctrine partout en Europe, et pour exister, ils devront se contenter de créer des alliances avec des vampires qui pourraient être complaisants. Effectivement. Et nous pensons que Marco Doria pourrait être un tel allié. Je le pense suffisamment ouvert d'esprit, effectivement. Il n'empêche que personnellement je sors un peu de ce cadre. Enfin, je t'ai parlé d'Iva, d'Irène, mais également la fille de Gabriel. J'aimerais trouver un moyen de les sortir de ce guêpier. Bien, quand j'ai promis à Eva de la sortir de là, ce n'était pas des paroles en l'air non plus. Je suis plus du genre à vouloir aider toutes les petites filles. J'imagine que c'est en relation directe avec ma propre histoire. C'est peut-être inconsciemment m'aider moi-même, puisque personne n'a pu le faire. Cette gamine est innocente et oui, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il faudrait la tuer, sous prétexte qu'elle n'est pas comme nous. Oui. Enfin, je t'ai parlé des caca d'ange, c'est dans cette idée. Exactement. Elle n'a pas choisi d'être un autre type de caca. Elle est. Et pourtant, c'en est un aussi. Donc, nous en sommes tous, chacun à notre manière. C'est exactement ce que j'allais dire. De fait, elle, comme la petite de Gabriel, dont j'ignore le nom, en fait, je crois pas qu'elle... Elle s'appelait Esperanza. Ah si, Esperanza, effectivement. Je crois que je l'ai déjà entendu parler. Mais pourquoi vouloir garder la petite Esperanza cloîtrée dans un couvent? Ça m'échappe. Encore un truc des cathos, quoi. Victor de Tolède souhaite faire pression sur Gabriel pour plus tard le ranger à sa cause. Et vu comme la dernière conversation semblait s'être passée, je crois que la rééducation de Gabriel sera assez... Enfin, je te fais pas de dessin. Non, j'ai bien compris, mais bon, s'il souhaitait négocier et obtenir une alliance avec lui, je pense que commencer par lui remettre sa fille aurait été plus judicieux. Là, il va partir en vendetta. Dans sa logique, cela se tient. Après tout, s'il rendait la fille à Gabriel, eh bien, qu'est-ce qui pourrait lui garantir que Gabriel respecterait sa parole? En effet. Ça a l'air d'être plutôt le genre d'homme à vouloir s'éloigner de la politique, de partir avec femme et enfants, se barrer très loin. C'est bien et ça. terminer sa vie tranquille. Et Victor de Tolède ne supporterait pas de voir des élus de Dieu ainsi vagabonder sans remplir leur mission divine. Ce n'est pas un type très raisonnable. Est-ce que tu penses que moi, j'ai plus envie de remplir ma mission divine à l'Imradé, guillemets invisible? D'autant que je sais même pas qu'est-ce qu'il me veut. Et tu imagines que moi j'en ai plus envie? Ah non, je sais bien. Tu m'en as déjà parlé. Oui, les groupes sont souvent plus complexes qu'on voudrait le penser. On aime donner des petites étiquettes politiques, ranger les gens dans leur petite case. Mais de part et d'autre, cela est plus compliqué. Si tu as plus tard l'occasion de parler avec les autres inquisiteurs, tu pourras t'en rendre compte. Chacun a son histoire et ses intérêts dans l'affaire. D'autres sont plus rangés que d'autres derrière la vision de Victor. Oui, j'imagine. J'espérais
dirais un petit quelque chose de Venganza, mais je pense que elle ne sera pas très loquace. Elle ne risque pas de te répondre. Pour cause, son histoire est la plus terrible de tous. Bon là, Yoon va réavaler le plus peu de sourire qu'elle pouvait avoir sur le visage. Là, ça y est, c'est anéanti. Là, il s'agit d'une petite, enfin une relative ado, quoi. Donc ça y est, ça part en couille. Mm. Ah, tu vois que lui aussi, c'est une histoire qui lui plaît pas de raconter. Te dira. En Espagne, les choses sont plus dures que partout ailleurs en Europe. Quand un camp choisit d'exterminer l'autre, les relations sont les plus véhémentes de part et d'autre. Aussi, si un jour tu vas en Espagne, les vampires que tu rencontreras seront beaucoup moins abordables qu'ici à Rome. Je les trouve déjà d'une manière générale peu abordable. J'ose pas imaginer que ce sera en Espagne. Oh, tu as bien dit que certains étaient plus oui. humains que d'autres. Oui, si on peut dire ça. Enfin, bon. Et puis il y a ton cire. Ah non, mais mon cire, c'est un autre sujet. Je ne le. Je l'ai appris que récemment. Qu'il était. Son subterfuge était parfait. Oui. Même si, après coup, en réfléchissant bien, certaines choses auraient dû faire que. Tu ne pouvais pas savoir, après tout. Si on n'a pas conscience de cet autre monde, on ne se pose pas les bonnes questions. Non. Mais pour en revenir là où j'étais avant comme ça, c'est alors qu'elle n'avait pas encore qu'elle n'était pas encore capable de parler, sa famille a été massacrée et elle a été prise comme un animal de compagnie par des vampires. Yoon aura l'air complètement horrifiée. Elle a eu à vivre les pires sévices et ce n'est que relativement récemment que nous l'avons sortie de là. Elle devait avoir quoi, 13 ans, 14 ans. Et je peux te dire que là ce n'est pas visible, mais surtout son corps, les marques laissent deviner tout ce qu'elle a pu vivre. Il pourra voir que Yoon se sera complètement renfermé, comme si ça faisait écho à sa propre histoire. Elle a d'excellentes raisons de haïr les vampires. D'où ce nom, j'imagine. C'est Victor qui lui a donné, qui l'a baptisé ainsi. Il y a vu un grand espoir, tu te doutes. Oui, en effet. J'espère que il n'en profite pas pour limiter trop l'esprit, qu'elle est capable de réfléchir par elle-même, mais elle me semble être calme et lucide. Cela est vrai en présence d'humains comme nous, mais disons qu'elle a appris à attendre le bon moment pour frapper. J'ai dit que nous l'avons sortie de là, mais c'est elle qui a fait le premier coup. Elle a su endormir la méfiance de ses geôliers, de ses maîtres. Elle a appris à étouffer ses cris, à ne plus se plaindre, à apparaître comme docile, parfaitement inoffensive, jusqu'à ce que, après qu'il cesse de s'en méfier, elle porte le coup fatal. Mais ils étaient nombreux et si nous n'étions pas intervenus, elle n'aurait pas survécu. Une chance donc. En tout cas, la certitude, c'est que, hélas, Victor instrumentalise cette haine à son avantage.
Mm. J'imagine que tu essayes de faire en sorte que ce ne soit pas plus vraiment trop le cas. J'essaie de lui parler, mais comme elle ne répond jamais, ce n'est pas évident. J'imagine, mais je suis sûre qu'elle écoute et qu'elle apprend. Oh, elle est très observatrice. C'est une grande force. Mm. Je partage bien des points communs avec elle. J'aimerais qu'il ne lui arrive pas plus de mal, mais la destinée est une chose qui n'est pas très accessible. Non. À part quelques voyantes qui extrapolent. Je ne suis pas sûr d'être très curieux d'apprendre ma destinée. Je ne sais pas. Je te le conseille pas, en tout cas, auprès de Catherine. Ah, en tout cas, c'est clair, j'irai pas lui parler. Même si on m'a fortement conseillé de le faire et de me fier à la personne, je crois que je suis vaccinée. Ah non, pardon. Je vais pas utiliser le mot vacciné, c'est anti. Oh, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je suis pas chiant pour les remarques anachroniques. Mais là, si, quand même, c'est gros. Oui. Oui, j'ai compris l'idée. Tu aurais dit différemment. Ça. Oui. Qui t'a conseillé de lui parler? Oh, Gabriel et Giacomo. Autant pour l'un, du coup, effectivement, je me méfie. Autant pour l'autre, je ne sais pas trop encore. Giacomo, je n'arrive pas vraiment à le cerner, c'est vrai. Mais Gabriel semble plus simple et c'est quelque chose que je respecte. Il a une famille, il a des attaches et il ne veut pas se laisser porter par toute cette politique. C'est pourquoi sans doute ai-je plus d'affinité avec lui que Giacomo. Je m'attends à un couteau dans le dos de sa part assez rapidement. J'ai le sentiment qu'il a bien failli causer notre mort à tous. Comme je t'ai pu te le dire tout à l'heure, il a parlé à Orsello Orsini pendant qu'il profitait du fait que j'apporte un verre à Monseigneur Orsini. Il t'a semblé faire des cachotteries avec Orsini? Je suis d'un naturel prudent et peut-être trop prudent, mais je ne voudrais pas avancer des suppositions qui seraient fausses, mais je crains que ce soit le cas. Je préfère me rester méfiante. Et tu as bien raison. Du coup, je pense me prémunir Mais oui, ça je me dire. de ces demandes ou de ces invitations, ou que sais-je encore. Que ces troupes me tombent dessus la nuit ou pendant une beuverie. Alors un léger sourire. Oui, c'est vrai que j'ai fait quelques tours dans la cité. Bon, tu répètes à personne, mais j'ai entendu les bruits qui couraient sur ces hommes et ils n'ont pas la meilleure réputation. Non, effectivement, quand j'ai essayé de chercher mal les mots dans Rome, j'ai pu interroger 2-3 personnes et ça n'a fait que confirmer les soupçons que j'avais pu avoir. C'est pour ça que je pense que en l'état actuel des choses, il ne sera pas véritablement un problème. Je ne pense pas qu'ils soient assez nombreux pour se soulever et faire un coup d'état. Oui, je doute qu'il ait en effet la puissance suffisante, même si dans les prochains jours, semaines, il pourrait se renforcer.
il devrait aller chercher quelques restes du côté de la maison des Borgia et je sais que Acalarantia ne devrait pas tarder à intimer à ses inquisiteurs de recruter un maximum d'hommes. Hmm. Nous aurons besoin d'être nombreux contre Romulus. En effet. Et j'imagine que Ah. dans tout ce merdier, il pourrait y avoir Ah. quelques coups de couteau perdus. Si Ouh. pendant cette bataille. Et du coup, je ne peux T'es que te un bon chasseur conseiller ou t'es un mauvais chasseur? d'être prudent. Hmm. Comme je le serais moi-même, bien sûr. Je ferai attention et je te remercie pour cette attention que tu me portes. Ce sera les épaules. Fais également attention à toi. T'en fais pas pour moi. En tout cas, si tu as besoin de te réfugier pour une raison ou une autre, te protéger de cette cité, ici tu seras la bienvenue. Je te remercie. C'est pour cette raison que je l'ai fait ce soir. Et même à plus long terme, je n'ai pas l'intention de trop m'éterniser dans cette inquisition. Oui, tu me l'as fait savoir assez rapidement. D'ailleurs, je suis assez intriguée. Je me demande ce que tu comptes faire, mais ne me le révèle pas si tu estimes que ce serait trop dangereux. Oh, pour le moment, je m'organise. Je cherche des personnes de confiance, j'en ai trouvé déjà quelques-unes. Et plus nous discutons, plus je me dis que tu pourrais être l'une de ces personnes. Bien, si tu as besoin d'aide, oui, je pense que tu peux compter sur moi. Peut-être même... Malgré mon statut, tu penses que ce serait possible? Ton statut? Je suis nommé inquisiteur épiscopal. Oh, tu sais très bien que ce titre est éphémère. Après tout, une fois que l'affaire sera réglée à Rome, nous retournons en Espagne. Et des chanteurs de hip-hop. Moi, je ne sais pas trop à quoi j'ai été destiné après. Oh, sans doute à repartir sur les mers, mais... Bah ça, les gobelins. Ne te torture pas trop l'esprit avec ça. Tu verras bien selon comment les choses se tourneront. Où le vent me mènera. Ça, bien quelque chose que je dis souvent. C'est cela, et je songe aussi à faire quelque chose pour Gabriel et les siens. Oui, c'est pour cette raison que je me suis aussi rapprochée de toi. J'avais le sentiment que tu pourrais l'aider, comme moi-même j'ai envie d'aider Gabriel. C'est où je ne connais pas surtout bien sa fille, en réalité. Ça, tu connais les raisons déjà. Mais bon, comme ma position est délicate et que une autre partie pense que je me suis trempée dans les affaires d'inquisition espagnole, je pourrais très bien me retrouver avec un couteau sous la gorge bientôt, comme Victor a pu vivre il y a peu. Mais bon, j'ai bon espoir que Gabriel lui au moins entendra raison, si un jour je suis confrontée. Mais je préférerais garder ces informations pour moi et éventuellement agir avec toi quand le moment sera venu. À Rome, je suis pieds et poings liés, mais il faut voir, comme j'aime à le dire, les choses sur de longues distances. Comme Irène. C'est parfaitement ça. Je pense commencer à comprendre. Le silence s'installant, il sirotera son verre. Pareil, c'est ce que j'allais dire. J'aurais bien voulu aussi te parler de complètement autre chose. Oui, il mange des glands. C'est une chose que Marco m'avait dit de garder relativement pour moi, mais je pense que tu pourrais peut-être m'aider sur ce point. Ça concerne... Je ne sais pas trop comment je peux appeler ça comme ça, mais... ma transformation... La clepsydre. Oui. J'ai fait un
rêve assez étrange, alors que on disait que j'avais été grièvement blessée et que je glissais lentement vers la mort. Et c'est Marco qui m'a raconté un petit peu ce qui s'est passé pendant l'étreinte. Il avait essayé de me sauver. Moi, pendant ce temps-là, je luttais contre quelque chose d'assez étrange, un rêve. Et là, Yoon, ça, on va se couiller comme à chaque fois. On fait la description longue. Elle le racontera dans les moindres détails, le rêve qui a été le sien pendant sa transformation. Et à la fin de sa tirade, elle aura l'air un peu partagée. Et elle espère peut-être qu'il aurait une réponse pour elle. Sur ce rêve que tu as fait, cette vision, je peux te dire qu'en effet, nous autres élus faisons en avant de semblables, mais ça change d'un cas à l'autre. En tout cas, je vois pas trop quel sens il pourrait y avoir pour le tien. Sans doute des personnes comme Catherine de Médicis y verraient plus clair, mais elle te sortirait encore quelques funestes visions. Oui, effectivement. Et je peux aisément les faire pour elle. Non, je préférerais avoir une vision de personnes comme moi. Et là, si tu ne sais pas, y a-t-il une raison pour laquelle Marco Doria ne voulait pas que tu en parles? Pas vraiment. Il pensait sans doute que c'était personnel et au moins peut-être ne pas trop en parler aux vampires. Je sais pas trop. Aux vampires? Pourtant, ces vampires ont eu l'exemple de Gabriel et Giacomo. Enfin, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de différent avec toi. Il me considère comme une perle rare, alors je ne sais pas trop ce que cela implique. J'imagine qu'il voit aussi comme toi bien plus loin. Et peut-être que lui, il voit quelque chose qui, en fait, lui ne veut pas me révéler. Est-ce qu'il y aurait eu un effet, des circonstances spéciales autour de cette vision? Pas à ma connaissance. Ça s'est passé comment? Outre ce que tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Lorsque je me suis réveillée, je veux dire? Oh, avant que tu aies cette vision et après, oui. Avant, je t'avoue que je n'ai pas beaucoup de souvenirs, si ce n'est celui d'avoir été blessée, de m'évanouir et ensuite me réveiller sur mon lit et me relever, aller sur le pont et surprendre tout le monde à me balader en pleine lumière. Pourquoi est-ce qu'ils ont réagi sur le fait que tu te déplaces en pleine lumière? C'était surtout Malémo qui s'étonnait du fait que, puisque mon sire m'avait étreint, il pensait que peut-être, si je n'étais pas morte, que je deviendrais vampire. Et que par conséquent, je ne pouvais pas me déplacer C'est à la lumière. des circonstances assez originales, en effet, que ton imprégnation se soit passée au moment de ton étreinte. C'est pour ça que je voulais avoir ton sentiment sur le sujet. C'est quelque chose que je n'ai jamais vu et je ne pourrais il n'y a pas d'expérience qui pourrait te donner des clés de réponse, enfin je ne pense pas. Mais après, j'ignore ce qu'il y a au-dessus de nous, mais il pourrait avoir des regards qui ne seraient pas partagés. Tu sais, peut-être que
dans les cieux, les choses ne sont pas sont tout aussi compliquées qu'ici-bas sur Terre. Hmm, peut-être. Leur a l'air dubitatif. Tu pourrais voir cette intention derrière les effets qui pourraient découler de ton imprégnation. En tout cas, je ne sais pas si c'est par là que j'essaye d'emmener ma réflexion, mais je n'ai pas d'attribut vampirique ni quoi que ce soit. Enfin, je ne crois pas. Pas d'attirance sur le sang ou je ne sais quelle autre joyeusité. Je crois que pour le moment, c'est un peu tôt pour se prononcer là-dessus. Et Marco Doria, y a-t-il eu quelque chose de changé pour lui? Non, c'est toujours le même. Enfin, à ma connaissance. Est-ce que tu penses que ça pourrait avoir un effet sur lui? Ben, comme l'étreinte s'est passée au moment de ton imprégnation, il pourrait avoir été touché. Je ne pense pas. En tout cas, il agit toujours exactement de la même façon. HRP, c'est volontaire que tu caches une information? Bah, Oui. oui. Ok. Je veux être sûr que tu avais pas oublié. non. Ah non, j'ai pas oublié. Non, bah non. D'accord. Là-dessus, il haussera les épaules. Et, je vois vraiment pas. Après, si il y a un changement, j'essaierai de... Enfin, je ne pense pas que ça t'intéresserait vraiment, même si j'ai l'impression que tu me pousses un peu à t'en dire plus. Le truc, c'est que ça semble te travailler et tu sais, tu m'as demandé de t'aider, alors j'essaie de le faire. Oui, certes, mais au sujet de Marco de Doria, je ne sais pas trop. D'accord. Si tu observes des changements et si tu souhaites encore en parler, à l'avenir, je serai toujours à ta disposition. Je saurais m'en souvenir. Tu le verras finir son gobelet. Elle fera pareil après un temps à ruminer quelques pensées. Et te voyant ainsi pensive, il esquissera un léger sourire amical. Je crois que tu aurais besoin d'une bonne nuit de sommeil. En effet. D'autant que j'imagine que Malémo devra être enterré, je ne sais pas, les rites funéraires que l'on a prévus pour lui, mais j'imaginais bien quelque chose sur mon avis, enfin, notre avis. Cela, je suppose que ce sera à voir avec Marco. En effet. Mais je ne vais pas t'embêter avec ça. Tu ne m'embêtes pas. Bien, je pense que je vais te laisser peut-être au moins dormir plus longtemps que la dernière fois. En tout cas, ça a encore été une fois un plaisir de parler avec toi. Pareil. J'avoue que je pense avoir trouvé au moins quelqu'un avec qui parler d'une manière tout à fait naturelle. Et en qui je pourrais avoir pleinement confiance. C'est un sentiment que je partage. En tout cas, si tu souhaites parler d'autres choses, d'autres personnes, ma porte t'est toujours ouverte et ça je crois que tu l'as bien compris car tu ne toques même plus avant d'entrer. Je n'attends même plus que tu sois présent dans la pièce pour... De mieux en mieux. À se demander quelle sera la prochaine étape avec un sourire en coin. Elle aura eu un sourire aussi. Et
Elle aura regardé brièvement le lit. La prochaine fois, peut-être. Elle va se lever avec un sourire goguenard et Oui. un air malicieux, Allez, peut-être. de porter une main chaleureuse sur l'épaule, dors bien. Toi aussi. Et merci pour tout. Ok, Et du coup, elle va quitter la pièce. d'accord. Et je pense pas faire autre chose. D'accord. À moins que je croise malencontreusement quelqu'un dans les couloirs. Bah, tu verras Van Kansa qui est retourné à sa garde dans le couloir. Mais les autres seront tous dans leur quartier. C'est toujours elle qui est de garde, hein, la pauvre. Ouais, Alors du coup, ce que je vais faire avant de partir, c'est que je vais aller lui chercher quelque chose dans les cuisines et lui donner. Je sais pas si elle acceptera, mais... elle semblera Alors, assez étonnée. ouais. Yoon, elle se sera pris une pomme qu'elle aura commencé à manger, elle en aura donné une autre et du pain à Venganza. Elle hésitera un moment, mais elle finira, après t'avoir jaugé un certain temps, elle finira par accepter ce que tu lui donnes et le manger. Du coup, elle lui fera un petit sourire et un petit salut avant de partir. On va pas la faire chier. Pour la première fois, tu aurais vu l'ombre d'un sourire quand il aura été question de te saluer. Ah, c'est cool. Voilà, la bouffe, ça rallie tout le monde. C'est ça. La bouffe et l'alcool. Voilà. Là-dessus, Yoon sera un peu plus détendu et... Est-ce que je repousse le lit, ça aller dormir dans le bureau d'Auria ou... C'est toi qui vois. Hein. Non, je mais sais pas. t'auras une chambre qui t'est allouée dans les étages supérieurs, là où les invités de marque ont leur place normalement. Toi, de toute façon, on te cache pas. Ouais. Il y en a qui sont restés pour la nuit ou ils sont tous rentrés chez eux? Ils sont tous rentrés chez eux. Ils sont rentrés chez eux avant même que les inquisiteurs sortent de leur tanière. Ouais, bon, bien. Du coup, bah parfait, elle ira dans sa chambre se pioter. D'accord. Et pas pioter un bon. Eh bien, je souhaite une bonne nuit à Gun, qui a passé une nuit assez mouvementée, forte en émotions. Putain, la vache, la pauvre.